Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité de 19 heures sur la télévision nationale congolaise. Nous commençons ce journal tout d'abord par cette nouvelle. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire veut former une armée verte pour lutter contre l'insécurité alimentaire sur toute l'étendue du territoire national. Grégoire Mouchaël Moutombe a pour ce faire visiter quelques activités réalisées sur le site agricole de Kingabois, Ngwele, mais aussi les activités réalisées au centre de vulgarisation agricole. Grégoire Mouchaël Moutombe s'est également rendu dans les différents sites où sont entreposés les différents matériaux aratoires. C'est à suivre dans nos prochaines éditions. Sachez pendant ce temps que le gouverneur de la province du Haut-Tuélé, Jean Bakomito Ngabou, préoccupé par le retard accumulé dans la construction du pont sur la rivière Kibali à Dourba, il s'est rendu sur le chantier pour encourager les équipes qui travaillent pour cette fin. Reportage. La construction d'un nouveau pont sur la rivière Kibali qui serpente la cité minière de Dourba en territoire de Ouacha préoccupe au plus haut point le gouverneur Jean Bakomito Ngabou en mission d'inspection. La pluie qui a arrosé les coins pendant toute la journée n'a pas eu raison de sa détermination de voir de ses propres yeux le niveau d'évolution des travaux qu'exécute l'office des routes. Au regard des souffrances qu'endure sa population lors de la traversée sur les dérives, Jean Bakomito Ngabou reste ferme. L'office des routes est sommé d'accélérer les travaux et livrer l'ouvrage dans un bref délai. Du fil à l'aiguille, reçu par l'autorité provinciale à ce sujet, le numéro 1 de ces services qui supervise personnellement ces travaux rassure que tout est fin prêt et s'engage à respecter les mots d'ordre reçus. Dans la province du Haut-Tuélé et cette fois-ci à Issiro, le vice-gouverneur Christophe Dara a visité les travaux de réhabilitation effectués sur la route Issiro jusqu'au chef-lieu du territoire de Nyangara. Le constat est positif, nous dit nos reporters. Au cours de cette mission de 48 heures sur la route Issiro-Rungu-Nyangara, dite RP 426, il était question pour le vice-gouverneur Christophe Dara Matata d'inspecter d'abord le niveau d'évolution des travaux de bouchage de Gros Bourbier par la Régie provinciale des travaux publics sur fonds propres du gouvernement provincial. Ensuite, au-delà d'inspecter l'état de cette route jusqu'au chef-lieu du territoire de Nyangara, en vue de s'imprégner de l'ampleur de la riposte. Dans sa suite, le membre du comité provincial de sécurité, le chef de la chefferie Okondo et un député provincial, Eli de Nyangara. Christophe Dara Matata fait le constat suivant sur l'évolution des travaux et sur ce qui reste à faire. Notre impression est que il y a eu des problèmes, mais au stade où nous sommes maintenant, il y a quand même une amélioration parce que notre équipe est sur le terrain, le travail évolue. Et lorsque nous nous engageons pour la réhabilitation, nous devons nous engager, nous tous, chacun à ce qui les concerne, pour que nous atteignions notre objectif. La présence du vice-gouverneur sur cet axe routier est un ouf de soulagement à la fois pour le chef Kilima Machaga et l'honorable Didier Medouama. La volonté de commencer déjà à boucher les grands bourbiers pour permettre la fluidité de la circulation aux véhicules, ça constitue vraiment quelque chose de bien pour nous. Si à Nyangara, le émissaire de Jean Bakomito Ngabou a invité le personnel de l'État à la conscience, au chef-lieu de Rungu par contre, Dara Matata a visité tour à tour Ndjingba, Ganga et les différents postes de contrôle, sans oublier le commissariat de la police nationale congolaise et l'hôpital général avec promesse de faire rapport à son titulaire Jean Bakomito Ngabou pour des solutions idoines. Nous allons à présent nous rendre dans la province du Lualaba où la délégation des responsables des agences des systèmes des Nations Unies conduite par son coordinateur s'est entretenu avec la gouverneure Fifi Masuka Saini sur les priorités du gouvernement des provinces de l'espace Grand Katanga. Il s'agit entre autres de l'éducation, de la santé, de l'agriculture qui sont parmi les secteurs ciblés. Yolande Voka pour plus de détails.
La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a accueilli vendredi 9 août 2024 la délégation des chefs des agences du système des Nations Unies opérant dans le domaine du développement basé à Lubumbashi. La délégation a été conduite par le coordonnateur résident du système des Nations Unies siégeant à Kinshasa. Ils sont venus s'immerger en amont dans les priorités gouvernementales du Grand Katanga, en particulier dans le secteur essentiel tel que la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres axes de développement stratégique, à en croire le chef de la délégation. Son Excellence Madame la Gouverneure nous a vraiment brossé le tableau de la province, présenté toute sa vision pour le développement de la province, toutes ses priorités et tous les nombreux chantiers qu'elle a lancés depuis ces dernières années, avec énormément de chantiers d'infrastructures, énormément de travail au niveau social, etc. Ensuite, on a eu des échanges sur certains dossiers particuliers, notamment dans le domaine du travail des enfants au niveau des mines, pour lequel certaines agences des Nations Unies sont impliquées, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture. Le vice-gouverneur Clément Moufoundji a fait également partie de cette séance. Dans un climat de collaboration et de partage, les discussions se sont avérées fructueuses et prometteuses, ouvrant la voie à des futures collaborations entre la province de Lualaba et les agences du système des Nations Unies. Cette rencontre d'envergure illustre l'engagement mutuel en faveur du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des populations du Lualaba. Masuka Saini et ses partenaires des Nations Unies ont affirmé leur détermination commune à œuvrer ensemble dans un avenir plus prospère et équitable en faveur de tous les habitants du Lualaba. Publication du gouvernement provincial de la province du Lualaba, la jeunesse du Front des indépendants des démocrates chrétiens, FIDEC en sigle, parti cher à la gouverneure Fifi Masuka, par le président de la jeunesse, Mardoché Ntsele, donne les particularités de ce gouvernement. On l'écoute. Les Lualaba sur les rails de développement, la jeunesse du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, dans un élan collectif, salue la composition de la nouvelle équipe gouvernementale provinciale du Lualaba sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saini. La particularité de ce gouvernement, c'est que le choix a été porté sur des personnes très importantes, pétries de compétences et de valeurs cardinales, des personnes idéales pour faire valoir la vision du chef de l'État dans leur secteur. Le gouvernement Masuka, c'est un gouvernement très concentré, déterminé de faire et multiplier ce que Masuka a fait dans un pouvoir de limite. Dans ce pouvoir de 5 ans, je sais que la particularité de ce gouvernement, c'est de travailler essentiellement pour l'intérêt du peuple et faire gagner Fachi plus que ce qu'il avait fait la fois passée pendant 3 ans. Une équipe homogène avec en son sein des énergies jeunes dont le parcours brillant n'est plus à démontrer, a précisé Mardoché Ntsele, président de la jeunesse du FIDEC. Qu'il y a eu la participation de tout le regroupement membre de la famille politique, du chef de l'État au sein de l'Union sacrée de la Nation, dans la province du Lualaba. Geoffrey Masuka a été choisi par son parti, proposé par son regroupement à Fifi Masuka comme candidat ministre. Geoffrey, c'est un jeune ambitieux. Il joue pleinement de ses droits politiques et il peut l'exercer de manière active ou passive. Avec toutes ces réalisations en termes d'infrastructures, le Lualaba peut compter sur l'habit ouvrière du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour servir de province modèle. Les femmes musulmanes de l'Ituri implorent la miséricorde du Seigneur pour guider le commandant des opérations de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, pour pacifier totalement cette province. Exhortation faite le samedi dernier lors de la marche d'endurance physique hebdomadaire du gouverneur militaire de l'Ituri à travers les différents quartiers de la ville de Bunia. Junior Sélémani nous en dit plus. Pendant qu'il pleuvait sur la ville de Bunia ce samedi matin, des cris de joie couplés aux applaudissements et encouragements ont accompagné le gouverneur militaire de l'Ituri. C'est tout précisément du quartier Bankoko jusqu'à Tchéré. Ici, jeunes, femmes et enfants ont poussé des cris.
Dans sa découverte des coins et recoins de la ville de Bougna, chef-lieu de la province de l'Ituri, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Shomadjouni, a parcouru plus de 24 km du nord à l'est où il s'est rencontré avec ses fidèles musulmanes. Ces fidèles ont imploré à Allah une longue vie en faveur de celui qui les Ituriens appellent affectueusement Viena Bissau. Sous cette pluie, durant sa traditionnelle marche pédestre, le commandant des opérations a eu droit aux honneurs militaires en aller tout comme au retour de la part de militaires affectés au poste d'observation et du bataillon PEM jusqu'au secteur opérationnel de l'Ituri. Restons toujours dans cette partie du pays où nous allons parler cette fois-ci de la mobilisation de recettes fiscales et non fiscales. La DGRPI a sensibilisé les agents et cadres au respect des instructions données par le gouverneur militaire Johnny Lubuyanka Chama. Une fois de plus, Junior Selemani. Depuis sa prise de fonction à la tête de la direction générale de recettes de la province de l'Ituri, Aloa Obema Etienne, son directeur général, se lance dans tous les fronts pour mobiliser les recettes au compte du trésor provincial. Kwantkoma, en territoire de Djougou jadis considéré une zone sans mettre voix à ce jour, la visite d'une forte délégation de la DGRPI ce samedi 10 août courant, en tête le directeur général adjoint en charge de la fiscalité, Sabin Kiombe. Ceci, après 10 ans, sa mission, encourager les agents de cette régie à la conscience professionnelle pour mériter davantage la confiance du gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, et sensibiliser les opérateurs économiques à la culture fiscale. Une mission de réconfort pour nos agents qui travaillent au guichet des Bandroma sur place, pour conscientiser les agents et aussi prendre part à une conversation avec les services d'assiette de la place ici à Bandroma. Et pourquoi pas, nous avons eu aussi le temps d'échanger avec le président de la FEC. Et ici, nous avons beaucoup aimé la parole de chef de secteur qui a plus martelé sur la restauration de l'autorité de l'État. Donc c'est pour dire, nous avons vu que Bandroma est à prendre une lumière et nous voulons capitaliser cette accalmie pour qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État. Pour le chef de secteur de Walendou-Piti, cette mission confirme l'effectivité de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire de Djougou. Je leur ai déjà dit que nous sommes dans la période de restauration de l'autorité de l'État. Donc, depuis que nous avons pris le pouvoir, nous voulons que l'État soit partout sur 11 groupements. C'est pourquoi nous devons vraiment rendre service à l'État comme agent de l'État. La même mission s'effectue également en territoire de Mahagui. Le slogan de l'actuel staff dirigeant de la DGRPI reste « J'aime les recettes, abat les antivaleurs et enfin, oui, pour la méritocratie ». Assistance des sinistrés dans la province du Nord Kivu, un lot important des vivres et non-vivres dont de la première ministre Judith Suminwa est distribué progressivement aux bénéficiaires. Reportage. Le gouvernement de Mme Judith Suminwa Tuluka reste préoccupé par la situation humanitaire des populations déplacées de guerre au Nord Kivu. C'est jeudi 8 août 2024, dans l'enceinte du musée de Himbi, le gouverneur militaire du Nord Kivu d'intérim, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, a procédé à la remise officielle d'un lot important des vivres et non-vivres estimés à près de 86 tonnes, 565 aux responsables des différents sites de déplacés. Et nous sommes en train de compter environ 5 millions de déplacés, mais au niveau de Goma, dans les environs, on a au moins 2 700 000. D'autres sont dans les familles d'accueil. Nous n'avons pas parlé de ceux qui sont pour la réception de l'aide humanitaire du gouvernement chinois. Le gouverneur nous a expliqué
le retard de distribution pour des raisons évidentes. Nous la réceptionnons et elle sera acheminée auprès des déplacés dans les sites. Merci au gouvernement national, provincial, notre trouée et les retours dans nos milieux. Il s'y est de rappeler que malgré cette aide humanitaire, le cheval de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste le retour de déplacés de guerre dans leur milieu d'origine, a renchéri Peter Chirimwami Ikuba. Changeons de chapitre à présent, l'université catholique La Sapientia a lancé le samedi dernier la première promotion des médecins et les premiers diplômés en master. C'était au cours d'une cérémonie de collation de grades et de clôture de l'année académique 2023-2024. Reportage. C'est sous le thème « Ensemble pour une université entrepreneuriale au service de la communauté » que l'université catholique La Sapientia à Goma a organisé ce samedi 10 août une double cérémonie de la collation des grades et la clôture de l'année académique 2023-2024. Tout a débuté par une célébration eucharistique présidée par l'évêque diocèse de Goma et président du conseil d'administration de la dite université, Monseigneur Wilingum Bingengele. Une cérémonie particulière qui a servi de lancement officiel sur le marché d'emploi de la première promotion de 15 médecins ainsi que d'une vingtaine de premiers diplômés en master. Occasion également pour le recteur de l'université catholique La Sapientia, le professeur Abbé Innocent Nyirindekwe Munyambaraga, de coller plus de 150 licenciés en LMD de diverses filières. Un accord de partenariat a été signé en cette circonstance entre l'université La Sapientia, représentée par son recteur, et l'université sœur de Nairobi, Kweya, par le biais du recteur majeur Steven. Témoin de l'événement, Monseigneur Wilingum Bingengele et le révérend Père Désiré Bakangana. Divers discours ont été au rendez-vous. Ces diplômes obtenus ce jour doivent servir ces lauréats à être des véritables artisans pour la construction, a insisté leurs représentants. Ce jour est le nôtre, mais il marque aussi un nouveau départ. Nous ne nous contentons pas de brandir nos diplômes comme des trophées, mais utilisons-le comme des outils pour construire, pour transformer, pour impacter positivement notre société. Soyons fiers de ce que nous avons accompli, mais restons humbles et conscients de la responsabilité qui est désormais la nôtre. Il est dit que la vie est une école où l'on n'arrête jamais d'apprendre. Pour le recteur Innocent Nyirindekwe Munyambaraga, l'essentiel c'est de valoriser l'esprit d'initiative. Notre communauté La Sapientia ne pouvait se réjouir seule, sans vous. Votre présence parmi nous est un signe éloquent d'encouragement. Grâce aux efforts conjugués de nous tous, Steve Jobs dit « Les grandes choses ne sont jamais faites par une seule personne. Elles sont faites par une équipe de personnes. » Et on dit toujours « Pour éduquer un enfant, il faut tout un village. » Chez Lauréat, nous sommes un village qui vraiment s'est occupé de vous. Signalons que les cérémonies ont été présidées par l'autorité provinciale, représentée par la conseillère principale en charge de l'éducation, Madame Priska Luanda Kamala, qui a prodigué quelques sages conseils aux lauréats. Toujours au chapitre de l'enseignement supérieur, la foi en la vie partagée comme et qu'il a pour l'obtention de sa thèse de doctorat. Le docteur a mis en exergue la place de l'homme au centre de l'action, sans oublier la nature qui l'entoure. Des explications avec Rodé Panda. Cette dissertation d'une thèse de doctorat centrée sur la foi de la vie partagée comme fondement ultime de l'éthique de la responsabilité, une relecture du philosophe Hans Jonas initiée par le chef de travaux Wilfried Boniface et Kila Changa Changa, c'est une épreuve qui est passée sous examen du jury organisé par l'Université de Kinshasa à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, département de philosophie. L'auteur de cette étude a démontré la nuance entre l'éthique antique avec l'anthropocentrisme de Hans Jonas, centré sur l'homme, et l'anthropocentré qui mettait l'homme au centre de l'action et la nature des côtés. L'exemple du code de la route, un moyen qui explique comment la peur de la rue peut influencer un comportement positif quand on doit se prévenir des accidents de circulation. Cette peur peut devenir
positive. Et cette illustration démontre l'importance, la valeur et la force de la philosophie dans la vie humaine. Ainsi, il conclut que l'éthique de l'homme reste anthropocentrique, mais en intégrant la nature. La présentation de l'exposé avec des réponses réservées aux questionnaires dans une conviction totale du récipiendaire a convaincu le jury composé des éminents professeurs d'université. La sanction est finalement tombée. Le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Wilfried Boniface Ikila Changa Changa, a réussi avec la mention la plus grande distinction. Ces recherches dans le comportement de l'homme dans une vie partagée dans la foi est une solution aux multiples problèmes de la société. Les dirigeants et décideurs devraient donc s'en servir dans la réglementation et la régulation de la vie tout entière. Après cette épreuve passée avec brio, le chef de travaux Wilfried Boniface Ekila est déclaré désormais docteur en philosophie et sciences humaines. 19 chefs du regroupement des bilingués ont été couronnés par le chancelier à des ordres nationaux, le général-major André Moutouté-Zoulois. C'était le vendredi dernier, 9 août, lors d'une cérémonie de reconnaissance et d'honneur marquée par la remise des médailles d'or, de bronze et d'argent. C'est un reportage signé Bobo Mokonzi. Des chefs de regroupement de Libingue, 19 au total, ont reçu des médailles du mérite civique. Il s'agit de 5 médailles en or, 9 en argent et 5 autres en bronze. Ces chefs coutumiers se sont fait représenter pour la plupart par l'honorable Abdon Djokoba Le Congolo, l'un des notables du territoire de Libingue. C'est eux qui sont les gardiens de nos terres. Donc je me suis battu aujourd'hui pour qu'ils soient honorés. Et je suis content. Ça, c'est seulement le premier pas. Nous allons faire mieux que ça, mais nous avons commencé par cette cérémonie pour honorer d'abord nos gardiens de terre, ceux qui gardent nos traditions. Et avec ça, nous allons faire mieux pour la jeunesse avec tous les projets que nous avons. Le seul et l'unique récipiendaire ayant fait le déplacement pour Kinshasa de l'UDGMENA, l'honorable Bobolubi Nakipio, Antoine, se vit décerner des mains du chancelier, le général-major André Moutouté-Zoulois, la médaille d'or du mérite civique. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or, d'argent et de bronze du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Veuillez transmettre nos félicitations à vos collègues qui n'ont pas pu faire le déplacement. Ces prix viennent récompenser des années de bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Et puis, les cadres et agents du ministère de l'Éducation nationale ont été informés sur les différentes techniques de management. C'était pendant un atelier qui a été donné par le professeur Alain Manzenza. Reportage. Comment se développer personnellement et professionnellement? La question était au centre d'un atelier de formation des cadres et agents des entreprises afin d'acquérir des compétences pour mieux faire carrière, même au niveau international. Cette session, animée par le professeur Alain Manzenza de AMM Research, un institut de management basé à Londres au Royaume-Uni, avait pour objectif d'outiller ceux qui travaillent déjà pour devenir spécialiste en administration des affaires. Le séminaire que nous avons eu aujourd'hui, c'était un atelier, mais aussi une journée ouverte pour des cadres, des organisations, des personnes qui travaillent dans les entreprises et qui ont besoin d'un développement personnel et professionnel. Et à l'occasion, donc, ils ont suivi un séminaire de formation sur comment se développer personnellement et professionnellement et faire un shift sur le plan professionnel. Nous avons
à l'occasion, fait aussi des offres de recrutement. Si par exemple vous voulez faire le programme bachelor, master ou doctorat. Une occasion pour les participants à ces séminaires d'appartenir à une communauté, intégrer des réseaux, apprendre des nouveaux concepts, acquérir des compétences et faire face à tout défi afin de se mettre au même diapason que les étudiants et travailleurs internationaux sans complexe ni peur d'affronter les mondes changeants afin de contribuer ainsi au développement durable. Et puis la direction provinciale de l'éducation du sud de Ubangui a respecté le calendrier scolaire en organisant les travaux de la revue annuelle de performance. Regardez. Placé sous le thème « Amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique », les travaux de la revue annuelle de performance organisés par la Direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté sur Ubangui 1 avec le financement de l'Agence belge de développement et label et qui se sont déroulés sur 3 jours d'affilée, soit du 5 au 7 août. Ces travaux, disais-je, se sont clôturés ce mercredi 7 août 2024. Lancé personnellement par le gouverneur de province, le révérend Michel Mobonga Lobo, qu'entourait le ministre provincial de l'éducation et le directeur provincial Constantin Kabassé de Tiré, en présence de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Dr Martinien Ngadakwe, de quelques membres du comité provincial de sécurité, ceux du comité élargi de l'éducation, ainsi que par les représentants des partenaires techniques et financiers de l'éducation. Ces travaux ont eu pour cadre la salle de réunion de l'hôtel Épervier de Guébena. Ces assises du reste calendaire ont permis aux participants, qui n'étaient rien d'autre que les acteurs éducatifs de Et avant de nous séparer, sachez que le curé de la paroisse La Résurrection au quartier Salongo dans la commune de Lemba, abbé Jean-Déli Bomongo, a célébré la messe d'action de grâce à l'occasion de ses 15 ans de vie sacerdotale. C'est un reportage de Patricia Ongo. Les fidèles de la paroisse La Résurrection de Salongo ont honoré leur curé, l'abbé Jean-Déli Bomongo Njoli. C'est à travers une messe dite à l'occasion du 15e anniversaire de sa vie sacerdotale. Bien qu'à l'honneur, l'abbé Jean-Déli a personnellement officié cette célébration eucharistique. Dans son homélie tirée du livre des Siracides 3, il a insisté sur le respect envers les parents pour vivre longtemps sur ces terres, les membres de sa famille biologique et, dans les seigneurs, les amis et connaissances ont rehaussé de leur présence afin d'implorer Dieu en sa faveur. Après 9 mois affectés à la paroisse La Résurrection, le curé Jean-Déli a mené plusieurs actions dans son actif. Et puis, avant de nous séparer, sachez que le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire veut former une armée verte pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Grégoire Mouchaïl Moutomba, pour se faire effectuer une visite d'inspection sur les sites de Kingabwa, Ngwele et au Centre national de vulgarisation agricole. Grégoire Mouchaïl Moutomba s'est également rendu dans les différents endroits où sont stockés les matériaux aratoires. C'est à suivre dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français de les 4 langues nationales. Retrouvez à 20h Anita Luamboa. Merci de nous avoir suivis à partir de Kongolo dans la province du Tanganyika, plus précisément à Kiyungwe. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.